Aujourd'hui, le 4 mars 2025, bienvenue à tous pour le nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. Le 3 mars 2025, le président Assimi Goïta a dirigé la cérémonie de montée des couleurs à Koulouba. Pour la première fois, le drapeau de la Confédération des États du Sahel AES a été hissé aux côtés de celui du Mali, symbolisant l'unité du Burkina Faso, du Mali et du Niger. De nombreux responsables et diplomates étaient présents pour cet événement historique qui a aussi eu lieu au Niger et au Burkina Faso. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la coopération entre les trois pays. Pour mieux comprendre les enjeux de l'AES et son avenir, regardez l'intervention du ministre Abdoulaye Diop. L'événement auquel nous venons d'assister est un événement symbolique très important pour la Confédération des États du Sahel, qui a été établie seulement le 6 juillet 2024 et aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne, beaucoup d'actes ont été posés par rapport à la visibilité et au renforcement de l'aspect symbolique de cette confédération. Comme vous le savez, le 22 février dernier, les chefs d'État ont validé le drapeau de la Confédération des États du Sahel. C'était un pas important et vous voyez le drapeau avec sa symbolique très forte. Les chefs d'État ont choisi à cet égard la couleur verte qui est censée symboliser à la fois la croissance, mais aussi la prospérité, l'espoir, mais aussi la renaissance et le renouveau. Pour des pays du Sahel aussi, le vert symbolise naturellement l'immensité des richesses naturelles dont disposent les États du Sahel et qui vont être exploitées dans un esprit de prospérité partagée. Donc la symbolique de cette couleur est extrêmement forte et c'est un pas aujourd'hui important que cette montée des couleurs ait été placée sous la haute présidence du président de la Confédération, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, et avec la présence de l'ensemble du corps diplomatique, de l'ensemble du gouvernement. Je crois que ceci est important. Nous pensons qu'avec ce acte qui est posé aujourd'hui, c'est un pas supplémentaire dans la construction et la consolidation de la Confédération des États du Sahel, mais aussi envoyer un message symbolique extrêmement fort d'unité, d'union et de communion de l'ensemble des peuples autour des idéaux d'intégration de cette confédération. Nous souhaitons que le bon Dieu puisse nous accompagner dans cette belle aventure humaine. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dirigé la montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba. Désormais, le drapeau de la Confédération des États du Sahel AES flotte aux côtés de celui du Burkina Faso. Lors de la cérémonie, le président Traoré a réaffirmé la détermination des États du Sahel à défendre leur indépendance et leur souveraineté. Il a souligné que malgré les doutes, l'AES progresse pour le bonheur des peuples du Sahel. Le président a aussi salué les efforts des forces de défense et de sécurité pour la protection du territoire et la réussite du FESPACO 2025. Il a encouragé tous les Burkinabés à rester motivés pour construire un avenir meilleur. Pour comprendre la vision du capitaine Ibrahim Traoré, le chef d'État a livré un message fort dont la teneur suit. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est né dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que tout un chacun
puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Quand je prends le cas du Burkina Faso, nous avons essayé beaucoup de choses et nous continuerons d'entreprendre beaucoup de choses, mais ça n'a pas été toujours facile. Notre seul crime peut-être, c'est de chercher à révolutionner notre système de santé, par exemple, à équiper nos hôpitaux, à construire des hôpitaux modernes. Peut-être que notre crime, ça a été de vouloir révolutionner notre système éducatif, à construire des écoles aux normes, à changer nos curricula. Notre crime, c'est peut-être d'avoir permis à nos agriculteurs d'avoir de l'engrais moins cher, de labourer leurs champs gratuitement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ou notre crime, peut-être, c'est de vouloir construire des infrastructures routières et ferroviaires pour que nos populations puissent se déplacer. Bref, tout ce que nous essayons de faire, je pense que certains ont toujours essayé. Malheureusement, les esclaves de salon, les Africains qui suivent aveuglement les impérialistes ont essayé de nous décourager. Il n'y a pas de raison de se démotiver, parce que l'histoire nous a toujours donné raison et l'histoire continuera de nous donner raison. Aujourd'hui, sur notre sol poussent tellement de choses. Et lorsque nous avons annoncé au départ que nous avons voulu nous lancer dans cette agriculture, ils nous ont pris pour des fous. Ils ont dit que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, notre cacao se porte très bien. Le tournesol marche très bien au Burkina. Notre blé se porte très bien. Bref, il y a tellement de spéculations que nous avons essayé, mais on a essayé de nous décourager. Et je souhaite que vous ne puissiez jamais être découragés dans vos tâches quotidiennes pour révolutionner vos vies. Et ça doit être ainsi pour tout le monde, et pour dire que l'Afrique doit comprendre que nous avons le potentiel pour être autosuffisant, pour être indépendant, pour être souverain. Cette bataille va continuer au sein de l'AES et nous continuerons à nous donner la main, à nous unir. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive le Sahel uni, libre, en paix et prospère. Vive le Burkina Faso. Que Dieu bénisse notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le drapeau de l'AES flotte désormais au Niger aussi. Le général Abdrahmane Tiani aussi a présidé la cérémonie historique en Niamey. La première montée du drapeau de la Confédération des États du Sahel AES aux côtés de celui du Niger. Cet événement qui symbolise l'unité et la coopération entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Face à des défis sécuritaires et environnementaux croissants, le Mali et le Sénégal renforcent leur collaboration, dépassant les divergences politiques au sein de la CEDEAO pour privilégier des relations bilatérales pragmatiques. Début 2025, la coopération entre les deux pays connaît un nouvel élan, marqué par le lancement officiel 20 février 2025 de patrouilles conjointes dans la région frontalière de Diboli, près de Kaï. Cette initiative vise à contrer la menace grandissante du groupe djihadiste JNIM, responsable de plusieurs attaques et de l'assassinat de figures religieuses soufis proches de Dakar. Au-delà de la sécurité, la coopération s'étend à d'autres domaines, notamment le corridor commercial Dakar-Bamako, essentiel pour l'économie régionale. Le Mali reste le principal client africain du Sénégal et représentant 50,5% des exportations sénégalaises vers l'Afrique, soit un volume estimé à 1404,5 milliards de francs CFA en 2022. Ce partenariat a été renforcé par la visite du président Bassirou Diomaye Faye au Mali en mai 2024, marquant une intensification des échanges bilatéraux. Sur le plan diplomatique, plusieurs visites de haut niveau illustrent le renforcement des relations. Cette collaboration multidimensionnelle témoigne de la profondeur des liens historiques et sociaux entre les deux pays. Comme l'a souligné le professeur Bathily lors de sa visite du 17 octobre 2024, rappelant qu'il n'existe pas une seule communauté au Sénégal qui ne soit liée à une autre au Mali.
C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.